Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons commencer cette soirée avec une action de grâce. Merci Seigneur pour chaque couple qui est ici présent aujourd'hui. Parce que derrière chaque couple, il y a une histoire. Et derrière chaque couple, il y a une histoire d'amour entre toi et ce couple-là. Derrière chaque couple, une histoire d'amour, des passions, des combats, des chutes et des relèvements. Il y a des histoires que toi seul connais et que peut-être parfois même seulement l'un des deux connaît parce que ce sont des larmes cachées. Merci Seigneur pour chaque couple qui est ici et que pour toi est une continuation de ton histoire de salut sur la terre. Parce qu'en chaque couple, tu écris ton histoire dans le monde. Et en chaque oui que chaque couple donne, tu rends présent sur la terre ton propre oui. Tu donnes continuation à ton propre oui. Seigneur, aide-nous maintenant à renouveler la conscience de ce que ça veut dire être marié, avoir le sacrement de mariage, nous l'avoir donné l'un l'autre et à t'avoir accueilli toi dans cette vie de couple. Seigneur, aide-nous à mieux comprendre, pour mieux apprécier, pour mieux rechoisir. Pour cela, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. Parce que c'est lui qui va nous aider à mieux comprendre, à mieux voir, non seulement avec l'intelligence, mais avec le cœur. Et c'est lui qui va nous donner la force, non pas par un effort personnel d'abord, mais par une grâce qui est le fruit d'avoir vécu un moment avec Jésus. Donc viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, viens nous éclairer, viens nous visiter ce soir, viens nous habiter. Viens nous redresser, viens nous rappeler ta promesse, non pas nos promesses, ta promesse. Et viens renouveler ton oui à nous et viens nous faire comprendre le regard de Dieu sur nous, pour que nous puissions non seulement avoir la paix, mais retrouver une nouvelle motivation supplémentaire, peut-être même comprendre mieux quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Viens, Esprit Saint, viens nous éclairer. Viens nous visiter, viens renouveler la grâce du sacrement du mariage. Et Marie, à toi qui es notre mère, toi qui es notre reine, à toi en ce mois de mai, grand avantage de vivre une retraite de couple dans ton mois. Nous confions maintenant cette soirée, ce week-end, et nous confions, Marie, chacun de ces couples. Parce que chacun de ces couples est précieux. Et toi, Marie, pour chacun de ces couples, tu te sens personnellement responsable. Donc voilà, Marie, fais ce que tu sais faire et ce que toi seul sais faire. Ce soir, pendant que nous parlons ici, Marie, parle à Dieu de chaque couple, cours vers lui. Mets ta tête sur son cœur et parle à lui de chaque couple et dis au Seigneur les besoins cachés de chaque couple, les petits triomphes de chaque couple, les petits moments de douleur de chaque couple. Parle-lui et trouve auprès de lui une nouvelle force que tu vas apporter à chacun de nous ce soir. Va puiser, Marie, pour nous dans le cœur de Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc bienvenue à cette retraite. Maintenant, relax, lean back, non? Profitez de ce moment parce que ce qui est peut-être le plus important, ce n'est même pas ce que je vais dire, mais le plus important ce soir, que nous soyons unis partout en France, mais aussi ailleurs. Mes parents ils participent, ils sont à Vienne, il y a d'autres qui sont un peu ailleurs aussi. Nous sommes unis avec, voilà, maintenant 120 écrans, donc 120 histoires derrière ça. Et probablement, il y a d'autres qui vont nous rejoindre. Et sentons-nous profondément unis à chacune de ces histoires. Et puisons même nous la force
dans le oui de chacun. Parce qu'il y a des couples ici qui ne sont pas tout jeunes dans leur mariage. Il y a des couples ici qui sont mariés depuis plus que 50 ans. Il y a aussi des tout jeunes qui sont presque déjà mariés. Je vois par exemple Tiffany et Cédric. Voilà. Donc, des fiancés. Donc, il y a vraiment toute la gamme. Et c'est beau d'être un appui les uns pour les autres et savoir que ce oui que nous allons renouveler maintenant, en fait, tout le monde va en profiter, y compris moi. Okay? Donc, vraiment profitons de ce moment, accueillons toutes les grâces que le Seigneur nous a préparées. Donc, j'aimerais commencer cette retraite avec un petit texte dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13. Donc, c'est le début de la Passion. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Pourquoi nous faisons une retraite des couples? C'est vraiment surtout pour se renouveler, pour renouveler quelque chose que je pense jusqu'à la fin de votre vie, vous n'aurez jamais complètement découvert. Parce que quand c'est un pacte avec Dieu dépasse toujours tout ce que nous pourrons nous imaginer. Un pacte avec Dieu, c'est toujours quelque chose d'immense qui nous donne de la matière pour toute une vie et au-delà, juste dans l'éternité. Mais ce que j'aimerais faire avec vous, ce n'est pas surtout renouveler le quoi et le comment, mais d'abord renouveler le pourquoi. Pourquoi nous sommes mariés et pourquoi Dieu s'intéresse tellement à nous. Pourquoi Dieu aime tellement les couples. Pourquoi pour Dieu les couples sont tellement importants. Pourquoi une telle tendresse de Dieu pour le couple. Pourquoi Dieu réveille dans notre époque, dans tous les derniers 4 papes, une passion pour le couple, qu'on a l'impression qu'elle augmente, elle augmente tout le temps. L'Esprit Saint, il est en train de révéler quelque chose. Il veut nous dire quelque chose. Il veut vous dire quelque chose. Il veut vous faire participer un peu plus à la conscience de ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu est grand et beau. Donc, ce que nous allons faire ce soir et demain soir, nous allons poser un regard sur 2 moments de la vie de Christ qui révèlent spécialement quelque chose sur lui et sur sa façon d'aimer. Parce que sa façon d'aimer a de voir quelque chose de très important avec votre façon d'aimer, parce que lui, il voit dans votre amour une continuation de son propre amour. Et nous allons revenir à ça tout à l'heure. Donc, comme image, ce qui m'a aidé, j'ai vu récemment en France 2, sur l'Internet, mais c'était sur France 2, une émission qui s'appelle Sauver Notre-Dame. Donc, c'est une émission passionnante sur tout ce qui s'est fait pendant les derniers 12 mois pour non reconstruire, mais pour assurer que Notre-Dame ne s'écroule pas complètement. En fait, c'était beaucoup plus délicat de ce qu'on aurait pu penser. Et ce qui m'a beaucoup touché, il y avait plusieurs menuisiers. Il y avait par exemple quelqu'un qui travaille le bois dans une petite menuiserie en province, paumé, perdu. Il coupait des morceaux de bois pour de petits morceaux de bois un peu plus grands pour faire des petits armoires. Et du coup, il était appelé à participer dans une équipe spéciale pour fabriquer des éléments que soutiennent, par exemple, les arches et différentes parties de la basilique. Et du coup, sa petite compétence, maintenant, a fait que la cathédrale de Notre-Dame ne s'est pas écroulée. Ce n'est pas lui seul qui l'a fait, mais sa compétence
une nouvelle signification parce qu'elle était, on peut dire, elle est entrée dans une ligue différente. Lui, il fait la même chose, mais la même chose n'a plus la même signification. Ce n'est pas pour un armoire, c'est pour sauver Notre-Dame. Vous voyez, moi, en tant que prêtre, le jour avant que j'étais ordonné prêtre, on a fait la répétition pour la messe. Et moi, je pris le pain et je dis, ceci est mon corps. Et il ne s'est rien passé parce que je n'étais pas prêtre. Et le jour après mon ordination, j'ai pris le pain et je dis, ceci est mon corps. Et tout se passe. Le ciel s'ouvre, le Seigneur descend pour sauver, pour guérir, pour nourrir, pour pardonner, pour tout recommencer dans la personne brisée. Moi, rien n'a changé, rien du tout. Et le sacrement a tout changé. Vous êtes mariés. Et depuis le jour de votre mariage, tous vos gestes, toutes vos paroles, ils ont une signification immense. Et ça, donc, j'aimerais avec vous réfléchir sur ce soir, parce que je pense que ça peut vous donner une motivation de donner simplement plus de signification à des tout petits gestes de gentillesse, de bienveillance, de patience, etc. Bon. Alors, je voudrais construire ça sur deux grandes lumières. Pour moi, ce temps de confinement était une grâce immense, parce que grâce à toute le retraite que j'ai pu prêcher et des conférences et aussi les messes dominicales qui sont une joie immense, j'ai dû réfléchir beaucoup et quand on réfléchit et quand on creuse et quand on prie, ben, on trouve, parce que quand on frappe, la porte s'ouvre, c'est le Seigneur qui l'a dit. Alors, deux lumières qui pour moi ils ont déclenché beaucoup de choses. Première lumière, simple. La mission de Jésus, en plus de nous sauver du péché, en fait, la mission principale de Jésus, je crois, c'est surtout rétablir sur la terre l'amour qui s'était perdu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour aimer un peu comme lui. Donc l'homme était créé capable d'aimer comme Dieu aime. L'homme était créé à l'image de Dieu, et Dieu, il est par essence quelqu'un qui se donne. Il n'est pas d'abord créateur, il est d'abord don de lui-même. Il est don de soi. Et il a créé l'homme à son image. Ça veut dire, l'homme, dans le plan original de Dieu, il était quelqu'un qui pouvait donner dans un don total de lui, sans rien attendre. Il pouvait accueillir l'autre sans aucune difficulté. Ce qu'on appelle le péché originel, c'est un autre thème à part, en fait, a brisé ce lien avec Dieu. C'est comme s'il y avait entre nous et Dieu un cordon ombilical qui s'est brisé. Et donc la vie de Dieu n'entre plus automatiquement en nous. Okay? Donc ça, ce que ça fait en nous, en fait, on a perdu quelque chose qui était précieux. On a perdu quelque chose qui était censé être là, mais qui n'est plus là. Donc, on a perdu la facilité d'aimer comme Dieu aime. Et nous, si on est honnête, ce qui est plus douloureux pour nous, ce n'est pas quand on a une maladie, mais quand on a une difficulté dans l'amour. Quand on fait fatigue d'aimer l'autre comme on sait qu'il le mérite. Quand on fait fatigue d'accueillir l'amour de l'autre comme on voit que l'autre aimait me le donner. Quand on fait fatigue d'accepter l'autre, d'accepter les petites imperfections de l'autre, ça nous fait du mal parce que quelque chose en nous dit ça ne devrait pas être comme ça. Et pour Dieu, c'est un drame. Et lui, il ne nous reproche pas du tout que nous ayons cette difficulté. Mais pas du tout. En fait, lui, il veut rétablir ça en nous. Donc, d'abord, ce que Jésus essaie de faire sur la terre, c'est rétablir sur la terre l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a sur la terre un lieu où on aime comme Dieu aime. Donc ça c'était, je pense, sa grande mission. Parce que ça faisait qu'entre l'homme et Dieu, il y a un lien, il y a une alliance qui a pu se rétablir. Dieu a cherché le un, il n'a pas trouvé, alors il a choisi de devenir lui-même le un en devenant un de nous, mais pour toujours. Ça veut dire Jésus est devenu l'un de nous à jamais. Il est pour toujours venu de notre côté et il va rester de notre côté. Quand il va vers le Père, c'est simplement pour parler
au Père de nous, pour nous expliquer au Père, pour dire au Père, non, non, mais tu ne comprends pas. Quand il dit, je te déteste, Dieu, il ne veut pas dire, je te déteste, Dieu. Il veut dire, je t'aime, mais je ne sais pas comment. Il veut dire, je souffre. Donc, parfois, des personnes disent des choses très dures à l'autre, mais en fait, ils veulent vraiment dire, je souffre. Parfois, en fait, les hommes, quand une femme dit une chose très dure, l'homme entend la chose qui est dure, mais en fait, il ne devrait pas entendre la chose qui est dure. Il devrait, à travers la chose qui est dure, entendre un cœur qui dit « je souffre, je souffre ». Et parfois, on ne le comprend pas tellement. Bon. Alors, Jésus, donc, important pour nous, il est devenu l'un de nous à jamais. Et donc, il se sent vraiment l'un de nous. Alors, il vient pour rétablir l'amour de Dieu sur la terre. Il assure qu'il y a un lieu sur la terre où on aime dans le ciel. Et quand il part vers l'éternité, il cherche deux groupes de personnes à qui il peut confier la mission de continuer, d'assurer que sur la terre, il y a des lieux où on aime le plus possible comme on aime au ciel. Parce que là où on aime comme on aime au ciel, arrive ce qui arrive là où était Jésus. Et là où était Jésus, les gens étaient guéris. Là où était Jésus, les gens étaient rassurés, les gens étaient renouvelés, les gens étaient trouvaient la paix et trouvaient un sens dans la vie. Là où Jésus était, les gens se rappelaient que tout ne s'arrête pas ici sur la terre, mais on est fait pour une chose plus grande. Donc, il cherche donc deux groupes de personnes à qui confier cette mission. Et ce sont deux groupes de personnes qui vont se consacrer à son amour. Et un de ces groupes de personnes, évidemment, ce sont les prêtres et les personnes consacrées. C'est normal, je pense on peut supposer, donc les moines, les sœurs, les prêtres, les laïcs consacrés, vraiment full-time consacrés. Ça, c'est une partie de ce groupe des personnes qui se consacrent. Mais l'autre groupe qui se consacre sont les couples. Et c'est important en fait, prendre conscience de ça. Et je vais vous montrer ça avec deux textes liturgiques. C'est bien de les entendre. Un texte liturgique, c'est tout simplement la prière d'ouverture du rituel du mariage, du jour du mariage. En cet instant où Jacqueline et Claire se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions. Leurs cœurs sont déjà remplis l'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer, soit la source même de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront de garder tout au long de leur vie. Donne-leur d'être fidèles comme tu es fidèle, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de s'aimer comme tu les aimes, que leur amour en soit toujours nouveau. Impossible sans Dieu. C'est pour ça qu'on renouvelle. Mais attention, donc, il demande de le consacrer. En fait, le couple, dans la logique de l'Église, de sacrement, ils consacrent leur amour. Qu'est-ce que ça veut dire consacrer? Consacrer, ça veut dire c'est dédié à une nouvelle mission. Avant le mariage, on peut dire votre amour vous appartient. À partir du moment du mariage, votre amour ne vous appartient plus complètement à vous. Il appartient un peu à Dieu. Il appartient un peu à nous tous. Il appartient un peu à tous ceux qui ont besoin de sentir quelqu'un qui dit oui quand je suis trop faible pour dire oui. Ça, c'est la beauté d'une communauté de chrétiens où on peut s'appuyer les uns sur les autres. Donc voilà, il y a vraiment une consécration. C'est important pour nous de savoir, donc, en fait, le jour de notre mariage, nous nous sommes consacrés à son amour et nous nous sommes consacrés à donner continuation à son œuvre dans le monde. Ça, j'avoue, je l'ai compris là, les dernières 3-4 semaines, ce détail-là. Ça veut dire que le sacrement du mariage est une consacration à donner continuation dans votre vie à l'amour de Dieu. Non pas avec un effort énorme, maintenant on va aimer comme Dieu aime. Non, non. On va voir tout à l'heure comment. Mais en accueillant, déjà en prenant conscience, et après en accueillant en nous la conscience de la grâce, et après dans la contemplation de certains mystères de Christ. Et ça, nous allons voir tout à l'heure.
Après, il y a une deuxième réalité qui est importante pour nous. Deuxième réalité, c'est en fait c'est une formule de la consécration, de la bénédiction des alliances qui existe dans le rituel allemand. Pour une fois, quelque chose, liturgie allemande est un peu plus belle, profonde. Le français, non, c'est toujours le plus beau, le français, les chants sont plus beaux. Et tout. Mais là, il y a une formule que je n'ai jamais trouvée dans le formulaire français. Et donc, je vais vous le lire. Et ça, demain, je vais le mettre dans la page aussi, comme ça, vous pouvez le relire, parce que c'est vraiment beau. Seigneur, tu es invisible aux yeux des hommes, mais tu es quand même présent dans le monde. Nous te demandons, nous te rendons grâce que tu nous donnes ta proximité là où l'homme et la femme deviennent un don l'un pour l'autre. Donc là où l'homme et la femme s'aiment, tu es là. Bénis les alliances que nous bénissons en ton nom. Bénis aussi, Jacqueline et Claire, qui porteront ces alliances comme signe de leur amour et de leur fidélité, que dans leur union sponsale, ta présence invisible au milieu de nous devienne visible. Donc, c'est-à-dire, le rite de mariage fait de vous un signe dans le monde et Dieu s'engage d'être là quand vous vous aimez, d'être là quand vous posez un acte de patience, d'être là quand vous posez un acte de patience. Ou dites autrement, quand tu sens que tu devrais maintenant poser un acte de patience envers ton conjoint, prends conscience que quand tu fais ça, tu représentes sur la terre la patience de Dieu. C'est immense. Ça, les autres qui ne sont pas mariés ne peuvent pas le faire. Là, ce sera leur patience. Mais vous êtes consacrés à Dieu. Ça veut dire votre patience a une nouvelle signification parce que vous vous êtes consacré à lui. Donc, ce n'est pas œuvre de vous, c'est œuvre de lui. C'est comme si moi, je dis, je te pardonne tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très sympa. Mais si moi, je ne suis pas prêtre, ça ne sert à rien. Et simplement par le sacrement, Dieu élève ma petite pauvre réalité et ce petit geste change tout dans la vie de la personne. Un crime que cette personne a commis n'existe plus. Moi, je n'ai rien changé. Moi, je fais comme toujours. Dieu a tout changé parce que Dieu a élevé, dans ce cas, mon sacerdoce, dans votre cas, votre vie de couple, pour qu'il devienne lieu de passage de la grâce de Dieu. Okay? Lieu de passage, donc votre amour s'inscrit dans son amour envers l'humanité qui continue aujourd'hui, mais qui s'exprime et qui se réalise en vous. Donc en fait, quand tu poses un acte de patience, tu fais beaucoup plus de ce que tu penses. Et plus que tu es conscient de ça, plus tu vas trouver dans le moment difficile une motivation immense parce que tu te dis ah, mais c'est incroyable, moi je n'ai pas du tout envie de donner un sourire maintenant parce que je suis fatigué. Mais si je le fais, je représente l'effort du Christ au moment quand il ne voulait pas sourire parce qu'il était comme nous. Et quand il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, vas-y, go for it. Donc c'est immense. Ça veut dire vraiment, vos petits gestes par le sacrement du mariage, en fait, ils nous ont acquis une signification qui dépasse mais largement ce que vous pourrez faire. Et ça peut devenir, je dirais, le fruit, voire le succès le plus important dans votre vie. Ce n'est même pas ce que vous allez travailler, ce n'est même pas vos enfants. Hein. C'est votre amour maintenant. Et je regarde là devant moi quelques couples qui sont déjà mariés depuis au moins, je dirais, 20 ans, quelques-uns un peu plus. Je vois aussi mes parents, donc là, c'est 53 ans. Vous savez quoi? Pour vos enfants, votre amour devient de plus en plus important, plus que vous avancez en âge. Parce que plus que vous avez avancé en âge, plus vos enfants vont savoir que l'amour, ce n'est pas facile. Donc, si vous êtes marié depuis 30 ans ou 40 ans, vos enfants de 40 ans savent que l'amour est difficile. S'ils vous voient faire un effort dans l'amour, ils disent ah, ça c'est incroyable. Mais non seulement parce que c'est beau que vous le faites, mais en fait, quand vous le faites, vous rendez présent là où vous êtes sans amour. Et ça sanctifie vous en tant que couple, les gens qui sont avec vous, le lieu où vous êtes, l'hôtel
c'est pas le bâtiment dans lequel vous êtes. Ça, c'est réel. Ça, c'est histoire de salut normal, comme Dieu l'avait prévu. Okay? Donc, ça veut dire sacrement. Alors, j'essaie de retrouver mon lieu où j'étais, mais donc, ça, c'est donc, je pense, une lumière importante. Et moi, je vais appeler ça, en fait, quand le Christ devient homme, je vais appeler ça la contre-réforme qu'il a lancée, hein, contre l'amour brisé et l'amour égoïste qui parfois monte en nous. Le Christ, il nous offre constamment un amour qui est plus grand que le nôtre et que nous pouvons accueillir, puiser. Alors, comment faire ça? Comment faire que cet amour en nous puisse se renouveler? Parce que c'est très bien qu'on a compris ça. Donc ça, c'est une motivation supplémentaire. Mais maintenant, comment faire quand on est fatigué? Comment on fait quand quand une situation est bloquée, est coincée? Comment faire? Mais en fait, l'homme n'est pas là pour se sauver lui-même, heureusement. Non? L'homme est là pour accueillir celui qui sauve. Il y a seulement un sauveur. Ce n'est pas nous. Non? Bonne nouvelle. Il existe déjà, et en plus, il a déjà vaincu. Sur la croix, il a déjà les trous des clous dans les mains. Donc, ce n'est pas à nous de sauver, c'est à nous d'accueillir et ça c'est important maintenant, d'accompagner le Christ dans les moments du plus grand amour. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on accompagne le Christ? En fait, vous ouvrez l'Évangile, vous lisez un passage qui est particulier pour une expression spécifique de l'amour du Christ, et vous vous mettez à ses côtés pour vivre ce moment avec lui. Et je vous donne pour ça une image. Sainte Marguerite Marie Alacoque, donc parlémoniale, elle a eu des visions de Sacré-Cœur dans le XVIIe siècle. Et une fois, elle voyait comme Jésus avait le cœur brûlant. Le cœur brûlant, pensez bien au buisson ardent. C'est le buisson qui brûle sans se consumer. Signe de l'amour, qui n'a pas peur de se donner parce qu'il y a toujours quelque chose à donner. Donc, quand on donne tout, c'est comme les 5 pains et 2 poissons, il donne et ça continue à se remplir. Parce que Dieu, il est comme ça. Parce que Dieu est source qui jaillit, qui jaillit, qui jaillit. Plus qu'on donne, plus que ça jaillit. Et ça marche. Alors, buisson ardent, le cœur ardent du Christ, signe de ça. Donc Jésus, il s'approche de Sainte Faustine, il prend le cœur de Sainte Faustine, de Sainte Marguerite Marie, et elle le voit tout petit et froid et dur. Et donc, il le met dans son cœur brûlant. Et elle voit comme son petit cœur dur et froid commence à se chauffer, réchauffer, ouvrir, et commence à brûler. Et après, Jésus prend son petit cœur qui a commencé à brûler, le remet dans le cœur de Marguerite Marie Alacoque. Et depuis ce moment-là, en fait, sa vie change. Non pas parce qu'elle a dit, bon, maintenant je vais tout changer. Non, parce que ça ne marche pas comme ça. Non, mais parce qu'elle a laissé Dieu faire et elle a accueilli. En fait, Jésus, il a fait ça pour elle, pour nous dire, attention mes amis, ce que je fais avec elle, je suis le même Dieu pour vous. Donc, j'ai envie de faire la même chose pour vous. Alors, comment pouvons-nous le faire? Je vous donne un numéro des catéchismes, c'est le seul que je vais vous donner dans ces 3 jours. Et c'est le seul où je connais le numéro. J'avoue, je ne suis pas un grand théologien, mais c'est le numéro 521. Je ne l'ai même pas ici par cœur, mais ça vous veut le relire parce qu'il est très beau. Et après, il donne une citation de Saint Jean Eudes. Jean Eudes, qui est un grand mystique français qui dit des choses magnifiques. Et lui, en fait, il dit, dans le 519 et 521, il dit le Christ, il a vécu sa vie non pas pour lui-même, mais pour nous. C'est-à-dire, ce qu'il a vécu pour nous. Tout en sachant que nous, souvent, on n'allait pas arriver à le vivre pleinement. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un de mon côté qui me regarde et me dit, j'ai déjà fait. Okay? Donc, quand tu n'arrives pas, tu peux te reposer sur moi. Et moi, le dernier jour de ta vie, je serai de ton côté et je vais offrir ce que manque dans ta vie. N'aie pas peur de toi-même. N'aie pas peur de toi-même. N'aie pas peur de ton incapacité de dépasser tes fragilités dans un certain domaine. N'aie pas peur.
Donc, ça d'un côté. Et d'autre côté, il dit, le Christ, il nous invite à vivre en lui et lui en nous les mystères. En fait, un mystère, c'est un moment de la vie de Christ qu'on peut dire rendre visible une facette de l'amour de Dieu. Et en fait, si nous vivons, donc le catéchisme explique, si nous vivons ce mystère en lui, par le fait de le vivre en lui, nous avons part à son amour que change notre cœur. Ça veut dire, si par exemple, pendant que Jésus lave les pieds de ses disciples, tu te glisses dans le cœur de Jésus et tu essaies simplement de t'imaginer qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Jésus en ce moment. Qu'est-ce qu'il ressent au moment de laver les pieds de Pierre? Il savait que Pierre allait le trahir. Il allait l'abandonner. Il allait faire beaucoup d'erreurs. Mais Dieu, parce qu'il est par identité don de soi-même, don de lui-même, en fait, Jésus, il retrouve une immense joie au moment de lui laver les pieds. La même joie que perçoit un père ou une mère, en fait, quand il a pu aider à son enfant à comprendre sa faute et lui pardonner, ou quand son enfant, en fait, renouvelle son oui. En fait, il trouve une joie immense de pouvoir pardonner Pierre, de pouvoir laver ses pieds. Parce que Pierre ne savait pas du tout en ce moment-là qu'il en avait besoin plus tard. Et Jésus le savait déjà. Et Jésus disait déjà, voilà, si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. Donc en fait, il y a certaines choses dans ta vie que toi, tu ne peux pas changer. Et donc certaines fragilités dans ta vie, très importantes maintenant, seront pour toi non pas domaine que tu peux maîtriser et changer définitivement, mais vont devenir pour toi domaine de rencontre avec Jésus. Parce qu'en certaines choses, tu vas tomber régulièrement. Et non pas parce que nous sommes méchants, mais parce que nous sommes porteurs d'une lourdeur qui est l'écho des péchés originels. Alors, s'il nous lave, c'est parce qu'il dit, quand tu tombes, je vais être là pour que ta chute soit une rencontre avec moi. Et pour qu'après ta chute, tu puisses me dire, Jésus, viens, lave mes pieds. Bon, après, lui, il aimerait bien que nous puissions faire ça après, l'un envers l'autre. D'accord? Alors, essayons donc de voir, vivre les mystères du Christ en Jésus, et nous allons voir quelques petits mystères maintenant. En fait, ça va faire, si mon cœur vit dans le cœur de Jésus, après, mon cœur ne sera plus le même. Si j'essaie de simplement ressentir à l'intérieur, ça, c'est pas avec la tête surtout, c'est surtout avec le cœur. Ressentir, m'imaginer qu'est-ce que Jésus ressent quand il prend ma place devant Pilate. Quand il porte ma croix, qui n'est pas la sienne. Quand il est cloué sur la croix pour qu'il soit toujours là pour moi et pour que je puisse, quoi que ce soit, trouver un Christ qui est là, les bras ouverts pour moi. La joie dans son cœur. Au milieu de la douleur, la joie dans son cœur. Alors, l'évangile de la passion du Christ est spécialement puissant. C'est impressionnant quand on le raconte aux enfants. C'est le moment où les enfants sont plus réveillés. Parce que quand tu lis l'évangile de la passion, et il y a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur. Comme si l'âme de l'enfant savait, c'est ça que je dois apprendre. Et donc, vous, comme couple, vous êtes spécialement appelés à accueillir cette façon comme Jésus aime dans la passion et garder dans votre cœur certains gestes où vous sentez que peut-être vous avez spécialement besoin. Certains gestes dans lesquels peut-être vous n'êtes pas comme Jésus et où vous aimeriez beaucoup devenir comme lui. Donc d'un côté, nous voyons Jésus qui lave les pieds des disciples. Donc c'est important de voir, c'est un geste de pardon, c'est un geste, comme je vous ai dit, le Christ qui voulait donner la paix à Pierre, mais il voulait aussi nous montrer, si jamais tu tombes, je suis là pour laver tes pieds. Donc nous, c'est important, Jésus, il enlève son vêtement, il se met à genoux devant
ses serviteurs. Donc, ce geste d'être serviteur, déjà, je vous invite d'essayer de vous imaginer qu'est-ce qu'il ressent Jésus dans son cœur quand il se ressent vraiment ton serviteur. Imagine-toi, par exemple, si tu as péché, imagine-toi que Jésus se met à genoux devant toi et il se sent vraiment ton serviteur. C'est fort, très fort. Glisse-toi dans son cœur et perçois la joie de pouvoir être ton serviteur. Pour Dieu, c'est une joie. Il y a une phrase incroyable de Thérèse de Lisieux. Voilà, c'est la logique de l'amour uniquement qui est capable de parler comme ça. En fait, elle dit, en parlant de la Vierge Marie, si moi, j'étais la reine du ciel et Marie était la petite Thérèse, moi, j'aimerais être la petite Thérèse pour que la petite Thérèse soit la reine du ciel. Donc Dieu, il nous dit, si moi j'étais Dieu et toi tu étais mon serviteur, moi j'aimerais être ton serviteur pour que tu puisses être le Seigneur. Je veux te servir. Et il y a quelque chose de mystérieux dans la joie de servir. Et en fait, on le sait tous, quand on s'est donné totalement par amour à quelqu'un pour servir, et après, c'est même pas nécessaire, non? Quand on le voit, comme Luc et Luc, hein, pardon, c'est ma culture, quand il reçoit la décoration, il est déjà parti. En fait, il ne reçoit jamais rien parce qu'il est déjà parti. Il y a une certaine fierté, il y a une profonde joie dans le don d'un serviteur. Donc, je vous invite de non pas dire, mince, comment puis-je devenir un serviteur de mon épouse? Mais non seulement me dire, mais vraiment le vouloir être du plus profond de mon être. Et probablement, en certaines dimensions, je veux l'être. Et peut-être en certaines dimensions, ça m'écoute un peu de me sentir serviteur de l'autre. Mais apparemment, ce n'est pas une honte, si on comprend bien comment servir. Alors, je vous invite vraiment, et ça c'est typiquement une chose à noter et à exercer, me glisser dans le cœur de Jésus et sentir qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus être serviteur. Il y a une joie en ça. Je pense qu'il y a une joie qui peut nous guérir. Dans nos moments où on nous sent mis à côté, oublié, pas pris en considération, moqué, il y a quelque chose dans son cœur qu'on n'a pas encore compris. Tu te glisses dans son cœur, tu vas trouver quelque chose de mystérieux. Donc, exercice. Et c'est par cet exercice de nous glisser dans son cœur avec notre petit cœur dur et froid qu'il va réchauffer mon cœur. Parce qu'il attend que ça. Et ça, je peux vous dire en tant que prêtre, quand j'ai commencé à faire ça, Dieu a commencé à me révéler des choses dans son cœur que je ne m'attendais pas et que je n'avais même pas demandé. Donc, je peux vous dire ça, ça marche, même si c'était pour moi une surprise. Alors, une autre réalité dans le lavement de pieds qui est important. Donc, d'un côté, serviteur. D'autre côté, le pardon. Et moi, je ne parle pas du pardon de très, très grandes choses. Le pardon le plus important sont les toutes petites choses. Pourquoi? Parce que quand Jésus lave les pieds et dit « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas être mon ami », en fait, lui, il ne parle pas des choses que Pierre, évidemment, pourrait améliorer. Il parle de choses que Pierre ne va pas pouvoir améliorer. Lui, il lui pardonne déjà le fait qu'il va l'abandonner. Et Jésus sait que Pierre ne peut pas ne pas l'abandonner. Il ne peut pas. Mais il a quand même besoin de son pardon. Donc, c'est un problème humain qui dépasse Pierre, mais Pierre a besoin de son pardon. Il a besoin de savoir, je suis pardonné. Ça veut dire, quand Pierre l'a abandonné, il a commencé à pleurer. Moi, je suis sûr qu'il s'est dit, mais attends, il m'a lavé. Non, mais c'est incroyable. Il me lavait les pieds parce qu'il savait déjà. Et là, il a probablement pleuré de joie. Parce qu'il a dit, non, mais c'est trop grand. Et là, probablement, il s'est dit, moi, je vais faire ça plus tard, quand je serai grand, on peut dire. Non, moi, je vais laver les pieds des autres. Et moi, je veux que chaque personne que je rencontre puisse toujours savoir, chez moi, il y a toujours le pardon. Tu ne dois jamais mériter mon pardon. Bon, c'est moins facile peut-être, hein, parce que parfois, quand on est énervé, parfois dans certaines choses, parfois presque on a envie de vouloir faire mériter l'autre le pardon.
Non, 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 attends, attends. Là, tu as fait ça. Pas si facile. Hein? Ben, avec Dieu, c'est facile. Mais c'est facile parce qu'il nous aime tellement qu'on n'a pas envie voilà, de le décevoir. Donc, la joie dans le cœur de Jésus, quand il lave le pied de Pierre qui n'a rien compris, en sachant qu'il va comprendre plus tard. Mystérieux. Donc, je vous invite à vous glisser dans le cœur de Jésus pour essayer de goûter qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Jésus. Et simplement goûter la joie de Jésus pour croire à cette joie. Pour croire que dans le pardon, il y a une joie. Et quand tu crois que dans l'amour, dans le pardon, il y a une joie, alors ta capacité de pardonner va changer. Non pas à cause de toi, mais à cause de lui. C'est comme ça que ça marche, d'accord? Donc, maintenant, pour nous, c'est tellement important ça, parce que si toi, tu te sens serviteur des autres dans la joie d'être serviteur, tu accueilles sur la terre l'attitude de serviteur du Christ, là où tu es. Et là où tu es, tu sanctifies le monde. Parce que tu es consacré dans le mariage. C'est immense, ça. Hein? Quand tu pardonnes dans la joie, même si c'est humainement difficile, mais dans la joie, Pape François dit, la joie ne veut pas dire pas souffrir. Et donc, il parle de la joie qui est tendresse. C'est une joie qui peut exister malgré la souffrance. C'est important. Donc, quand je me glisse dans le cœur de Jésus, je cueille cette joie, je me repose sur sa joie, je laisse la toucher mon propre intérieur, je laisse me guérir. Quand je pardonne, ou en parole, ou simplement dans ma pensée, je représente sur la terre le pardon du Fils de Dieu, parce que je suis consacré par le mariage. Vous vous rendez compte? C'est immense. Maintenant, quel type de pardon? Et moi, je dis les petits pardons ridicules. Le petit pardon que je dois à mon mari parce qu'il parle trop fort ou il ne parle jamais. Hein, parce qu'il n'est pas du tout drôle dans ses blagues, il trouve qu'il est drôle. Et ça m'énerve chaque fois. Ou parce que ma femme, elle n'est pas exactement toujours très à l'heure. Je pourrais dire plus, mais c'est ça. Moi, j'attends dans la voiture. Et quand elle arrive, finalement, après 7 minutes, je dis rien et voilà, je démarre directement, sans parole. Grand classique. Okay? Tellement humain, tellement compréhensible, mais tellement ridicule dans la logique de la rédemption. Mais si on savait que ça, c'est une opportunité pour participer au salut de l'humanité. Alors, je pense que quand on sera devant Dieu, on va dire, j'ai rien compris, je le sais, je sais, je sais. Mais du moment où je comprends, je peux me dire, mais mince, je suis dans la nature, je suis fâché, elle n'arrive pas, et je vais sauver le monde maintenant. Ouais, je vais sauver le monde. Donc, j'ouvre ma chemise, il y a mon Superman, mon pyjama de hero, non? Parce que je suis le seul que sait que je suis un héros. Sauf si ma femme m'admire. Bon, si elle m'admire, c'est gagné. Bon. En fait, les hommes, ils ont besoin d'être admirés, un peu quand même. Pas trop évident, mais un peu quand même. Alors, le fait d'être radin, peut-être que mon mari, voilà, il compte toujours un peu trop, ou ma femme, elle ne compte pas du tout. Voilà. Donc, l'un est trop radin, l'autre est trop... Voilà. En fait, quand tu dis « je t'aimerai tout le jour de ma vie », ce n'est pas voilà, que j'accepterai pas du tout. Tu dois te changer, en fait, tu dois être différent. Mais pour dire « je t'accueille ». Promesse de mariage, je te reçois, je me donne à toi. Je te reçois. Tu es comme ça, je te reçois. Quelle merveille le fait que mon mari soit radin. Quelle merveille le fait que ma femme gaspille. Quelle merveille, parce que, non pas la chose elle-même, c'est pas sympa, mais parce que ça me donne une opportunité en plus de rendre présent sur la terre le pardon de Dieu. C'est incroyable. Vous êtes vraiment, vous faites partie de l'histoire de salut. Assez de simple. Ça, il faut laisser entrer dans le cœur, il faut le méditer, parce que c'est grand. Le fait que l'autre oublie tout, ou que l'autre oublie rien. Parfois, c'est l'un ou l'autre. Les réactions de l'autre, peut-être les imperfections dans la façon comme je regarde, mon odeur, le corps qui n'est pas comme j'aimerais.
il ne faut pas punir l'autre de ne pas être comme moi en ce moment, j'aimerais que tu sois. Il faut plutôt dire, on est des complices devant Dieu et on est des complices dans une histoire d'aventure, dans une histoire des saluts. Le jour de mon mariage, je te choisis avec tout ce que tu es, dans le bien et dans la difficulté, non? Dans la santé, dans la maladie. Et santé et maladie, parfois on pense, ce sont de graves maladies. Oui, bien sûr. Mais ça sont aussi des petites maladies que l'autre m'énerve ou que l'autre m'agace en certaines choses parce qu'il fait le bruit comme ça, non? Comme ça, et l'autre ne se rend même pas compte et je lui donne un mouchoir et dit non, merci, merci, ça va. Bon. Des petites choses, non, qui peuvent arriver ou que l'autre mange et on l'entend un peu trop fort ou que l'autre parle avec la bouche ouverte et ça m'énerve. Si tu le vois comme une opportunité pour sauver le monde, et ce n'est pas une blague, vous voyez, vous avez bien compris que c'est réel. Quelle merveille que le Seigneur vous a regardé et il se dit dans son cœur, un jour, mes deux-là, ils vont comprendre. Et là, c'est parti. Et là, je vais trouver en eux des vrais complices. Et là, l'ennemi, il va faire fatigue de les tenter comme il les a tentés avant. Bon, alors, ça pour dire, ça vaut la peine. Donc, si pour nous, le pardon est un thème difficile, et donc, le petit pardon peut être difficile parce que je ne le dirai jamais. Mais ça m'énerve chaque fois. Non, les fameuses miettes. Il y a des personnes qui voient les miettes. Il y a des personnes qui ne voient jamais les miettes. Voilà. Donc, moi, je suis une personne qui voit les miettes. Et je vis avec 5 prêtres qui ne voient pas les miettes. Moi, je vois les taches par terre. Les 5 prêtres ne voient pas les taches par terre. Donc, maintenant, je sais comment ça fonctionne. Mais au début, je me suis énervé. Je me dis, c'est pas possible qu'ils ne voient pas les miettes. C'est pas possible qu'ils n'enlèvent pas les miettes. C'est évident qu'il y a des miettes. Moi, je vois les miettes, mais eux, ils voient l'horizon. Eux, ils organisent les prochaines années. Moi, je ne sais pas faire. Moi, je vois les miettes. Bon. Et en fait, ça fait qu'au début, je leur ai dit aimablement. Et un peu moins aimablement après ça. Et après, j'ai compris qu'en fait, il y a des gens qui ne voient pas de miettes. Et il y a des gens qui voient que des miettes. Partout. Partout. Donc, les miettes, elles aussi, sont une opportunité pour sauver le monde. Quelle folie. Mais si tu le vois comme ça, si tu vois le pardon comme occasion, par la consacration du mariage, de rendre présent sur la terre le pardon du Christ et donner dans ta propre vie en ce moment continuation au pardon du Christ, c'est immense. Une toute petite chose, c'est immense. Vous voyez, si vous voyez l'évangile, les choses que Jésus dit à ses disciples, ce n'est jamais des choses compliquées. Ce n'est jamais des choses qui nous dépassent. Ce n'est jamais des choses qu'on ne peut pas faire. C'est toujours des choses simples. Dites, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ça, on sait dire. Ne dites pas, ressentez-le. Dites-le. Je saute et je prends juste un petit clin d'œil à Gethsemane. Parce que là aussi, il y a 2 points importants que je voudrais donc partager. Gethsemane, on voit d'un côté le mystère du témoin. On a besoin d'un témoin de vie, vous allez voir tout à l'heure. Et après, le mystère de la prière. Témoin de vie, il y a un auteur qui est excellent, qui s'appelle John Eldridge, qui a écrit un livre qui s'appelle, bon, il a écrit plein de livres, mais il y a un nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Love and War, et même en français, c'est Love and War, amour et combat, mais combat spirituel autour du couple. Demain, je vais vous montrer le livre, comme ça vous le savez. C'est un super livre, vraiment, pour un couple qui est marié, disons, plus que 3 ans. Okay? Donc, c'est la majorité de vous ici. Et il dit, entre autres choses, que dans le couple, chacun de nous a besoin d'un témoin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que font les couples qui sont vraiment, vraiment héroïques. Mais personne ne les voit. La fidélité de tous les jours, de sortir la poubelle tous les jours. On peut dire, mais non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est généreux. De préparer un petit repas, parce que je sais que pour ma femme, c'est fatigant, ou pour mon mari, ça l'énerve. Donc, moi, je le fais pour lui. Le petit truc, vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Mais en fait, je pourrais aussi parfaitement ne pas le faire. Et moi, j'aimerais bien que de temps en temps, quelqu'un me dise, mais tu sais quoi, le fait que tu sors la poubelle,
en fait, je t'aime tellement pour ça. Et merci, je le vois tous les jours depuis 30 ans. Et simplement, en fait, je ne t'ai jamais dit merci. Donc, merci. Voilà, je t'admire pour ça. Tout petit détail. Vous voyez, en théorie, il devrait y avoir l'un qui fait une chose et l'autre qui fait l'autre chose. Mais dans la réalité, il y a normalement dans le couple toujours un des deux qui finalement est en charge de réanimer la conversation, de lancer le pardon, de faire le premier pas, de rompre le silence. Dans un monde idéal, ça devrait être les deux. Dans le monde réel, c'est l'un des deux. Si tu peux le faire, fais-le. Là, il n'y a pas oui, mais l'autre. Non, non, non. Si tu peux le faire, fais-le. Là, il ne faut pas être compliqué. Il ne faut pas attendre que l'autre le fasse, même si c'est très plus juste. Non, ce n'est pas plus juste. Parce que la justice n'est pas mathématique avec les êtres humains. La justice, elle est, voilà, selon les dons que Dieu a donnés à chacun. Si Dieu t'a donné le don de pouvoir faire le premier pas chaque fois, pour demander pardon, fais-le. La paix est plus importante, largement plus importante que le fait que maintenant, ce soit toi. Non, ça ne sert à rien. Ce qui est important est que finalement, on arrive à la paix. Donc, revenons. Donc, on a besoin d'un témoin de vie. Ça veut dire quelqu'un qui puisse reconnaître ce que je fais. Les choses de tous les jours. Que tu ranges le lit, que tu fais des courses, que tu me dis bonjour chérie, que tu... Je ne sais pas, les petites choses. Que tu ranges la maison, que tu appelles les enfants, que tu gardes le lien avec les enfants, que tu gardes le lien avec les amis, que tu... Peu importe. Mais que quelqu'un puisse dire, by the way, merci. Merci. Et parfois, en fait, on peut parfois arrêter à se dire des choses aimables dans le couple. Parce que on est habitué, et c'est normal, et non, et on sait, en plus, on sait. Oui, mais ça fait du bien de dire merci. Et ça fait du bien de l'entendre. Ça te fait du bien de faire un compliment devant les autres. C'est pas grand-chose, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre, tu sais quoi, en fait, je t'aime beaucoup. Vraiment. Ou je t'admire beaucoup. Pour tel point, ou pour telle chose. On a besoin d'un témoin, quelqu'un où je sais qu'il s'intéresse à moi. Quand je rentre à la maison, il y a quelqu'un qui se réjouit que je vienne. Il y a quelqu'un qui s'intéresse, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me préoccupe en ce moment. Quelqu'un qui s'intéresse à moi, un témoin. Est-ce que l'autre sait que je suis un témoin, une témoine de sa vie? Le Christ, à Gethsemane, il a cherché des témoins. Il a dit, Pierre, Jean et Jacques, venez avec moi. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Lui, il avait vraiment besoin. Mais comme c'est beau d'avoir besoin qu'un autre est avec moi pour être mon appui simplement. De pouvoir sentir que tu es mon appui. Et même si je suis crevé, je sais que l'autre a besoin de sentir que je suis là. Si tu es témoin de l'autre, en fait, tu donnes la continuation, ou tu réponds plutôt à cette soif de Jésus d'avoir lui-même des témoins de lui. Et tu rends présent sur la terre cette tendresse de Dieu, que lui-même du ciel, 2 fois dans la vie du Christ, a dit « Hey, je t'ai vu, je t'ai vu ». Quand Jésus est baptisé, il ne résiste pas, le Père, il ouvre le ciel, il dit « Tu es mon fils bien-aimé, mince, est-ce que tu penses, j'ai entendu ?» En fait, il a besoin de le dire parce qu'il a besoin de l'entendre. Témoin de vie. Et après, l'autre parole à Gethsemane, la chair est fragile. Donc, l'esprit est fort, la chair est fragile. Non, il faut prier. Prier et veiller. Pierre n'a pas prié. Il n'a pas veillé. Et il a trahi Jésus. Et c'est normal, c'est impossible d'être à l'auteur de notre vocation d'amour sans accueillir en couple tout le jour le Seigneur dans notre couple. Ou au moins, chacun de nous, accueillir tout le jour le Christ explicitement dans notre couple. Si on peut le faire en couple, largement mieux. Parce que si on le fait en couple, qu'est-ce que se passe? Même si une fois par jour, pendant 1 minute, tu tiens la main de ton conjoint, tu fermes les yeux et vous ensemble, vous dites au Seigneur, viens, mais il vient. Et c'est le même Seigneur qui vient dans les 2 cœurs. Et s'il vient tous les jours, il vient 365 fois par jour. Et donc, petit à petit, il va créer une similitude entre vous
qui est plus fort que vos différences. Et ça, c'est réel, parce qu'il est créateur, vous voyez. Donc, il vous change de l'intérieur. C'est magnifique quand on voit des couples qui ont prié beaucoup ensemble. Parce que même s'ils sont très différents, ils sont très similaires. Et leur similitude, qui est le Christ, elle reste quand les autres réalités, peut-être parfois, tendent à se diviser. Donc, prier en tant que couple, tellement important. Mais prier aussi dans le moment quand c'est difficile et prier aussi quand on est fatigué et quand on n'est pas motivé. Parce que le Christ, ce n'est pas qu'il avait envie de prier à Gethsémani. Ce n'est pas qu'il disait « Ah, maintenant je vais prier, c'est magnifique avec mon Père ». Il était en panique, il était en révolte, il ne voulait pas du tout. Il avait voulu sentir en lui notre révolte pour pouvoir nous dire « Je vous comprends, je ne suis pas fâché avec vous, mais je vais vous montrer quoi faire quand vous êtes dans la révolte. » Quand vous êtes dans la révolte, vous dites « Papa, je ne veux pas du tout, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Je m'accroche à la volonté du Père parce que je fais plus confiance à Dieu qu'à moi-même. » Quand on a des sentiments négatifs, il faut plus faire confiance aux autres que soi-même. Quand on a des sentiments négatifs, il faut faire attention de ne pas faire confiance à soi-même parce que ça peut très très mal partir. Parce qu'on est dans le brouillard, on ne voit pas très clair. Quand dans un moment difficile, au lieu d'être frustré, de t'enfermer, d'être fâché, tu te mets à genoux et tu pries, tu représentes sur la terre la prière de Christ à Gethsémani, qui nous a sauvés. Et tu donnes continuation à la prière de Christ sur Gethsémani. Si vous priez en couple, vous donnez continuation à la prière de Christ avec ses apôtres, qui a préparé les apôtres. Vous imaginez ça? Si vous priez le chapelet, vous donnez continuation, ça je n'ai jamais pensé, mais je pense aujourd'hui maintenant, vous donnez continuation à la prière de la Vierge Marie avec les apôtres, qui a préparé les apôtres pour accueillir l'Esprit Saint et qui sont partis. Et tout ce qui était bon en eux a pu finalement sortir. Vous donnez continuation à ça. Et vous allez accueillir l'Esprit Saint de la même façon. Et vous allez faire que des disciples sortent parce que vous priez le chapelet. Vous vous rendez compte? Et tout ça parce que vous avez dit oui le jour de votre sacrement de mariage. Donc, il ne faut pas se surprendre si l'ennemi de Dieu essaye de vous séparer par des petites choses ou par des grandes choses. Parce que lui, beaucoup mieux que vous, sait à quel point votre lieu de vie et lieu de couple dans le cœur de Dieu est censé être un lieu où Dieu touche et guérit le monde. Donc, prenons conscience de ça. Et pour cela, voilà, renouvelons ce qu'il faut renouveler. Je vais maintenant faire une prière conclusive et après, je vous donne encore quelques petites indications. Parce qu'en principe, je voulais aller beaucoup plus loin, mais je me suis déployé dans d'autres choses que le Seigneur voulait vous dire ce soir. Donc, c'est l'Esprit Saint qui a géré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te louer et te rendre grâce, plein de stupeur, parce que ce soir, peut-être mieux que jamais, nous avons compris qu'en fait, notre sacrement de mariage a fait de nous quelque chose qu'on ne soupçonne même pas. Que par notre sacrement de mariage, nous nous sommes consacrés à toi et nous nous sommes consacrés à donner continuation à ton amour dans le monde. Nous sommes devenus un lieu où ton amour et ta vie dans le monde est censé de continuer. Et depuis le jour de notre mariage, nos gestes, nos paroles, nos pensées ont une signification différente. Plus que nous sommes dans cette conscience, Seigneur, plus ton amour qui sauve va vraiment se rendre présent sur la terre. Seigneur, donne-nous une conscience éclairée par ton Esprit Saint. Donne-nous à comprendre, donne-nous envie de mieux vivre ça. Donne-nous, presque comme un collectionneur, envie de profiter de tous les petits moments, des opportunités, du pardon, de la prière, de l'accompagnement des autres, pour que ton amour sur la terre, dans notre couple, dans toute cette pauvreté et petitesse que nous sommes, mais dans la grandeur qu'il y a grâce au sacrement du mariage, puisse continuer.
Seigneur, pour cela, nous ne comptons pas du tout sur nos propres forces, mais nous comptons sur ta présence que tu nous ouvres chaque fois que nous prions et chaque fois que nous t'invoquons. Seigneur, apprends-nous à nous glisser dans ton cœur pour nous imaginer ce que tu ressentais quand tu priais à Gethsémani, quand tu lavais les pieds de Pierre. Tous ces moments, Seigneur, que nous avons réfléchi maintenant, aide-nous à former l'habitude de chercher souvent ces moments, de nous glisser dans ton cœur, notamment dans les scènes, les différentes scènes de la Passion, pour que nous puissions là puiser une force qui ne nous appartient pas, mais que tu nous offres tout le jour. Marie, toi qui as accompagné le Christ pendant toute sa vie, toi qui connais son cœur, toi qui étais au pied de la croix, et toi qui as accueilli de Jésus l'indication, la mission d'accompagner tous les chrétiens, je te confie ce soir, Marie, tous les couples qui sont ici présents. Je te demande, Marie, de faire de ces couples les témoins du Christ. Marie, c'est toi qui vas, par ton intercession, trouver pour eux ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas trouver. Mais par ton intercession, Marie, nous sommes forts. Nous sommes tout à toi et nous te confions nos cœurs. Et nous te demandons, Marie, de rester là auprès de Dieu pour lui expliquer qui nous sommes. Avec toi, Marie, nous nous tournons vers le Père pour prier notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur ce soir et toujours vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.